Ici, dans le livre de Genèse, chapitre 22, nous continuons le moment que l'Éternel a mis Abraham à l'épreuve. Et Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Abraham, Isaac parlant à Abraham, dit, mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Il rongea le bois. Il lia son fils Isaac. Il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Deux fois, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Il ne le fait rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit un holocauste à la place de son fils. L'ange de l'Éternel, verset 15, appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sous l'eau de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ah, mon ami, Abraham, il est allé jusqu'au bout dans sa foi, dans sa confiance. Il a obéi l'Éternel. Il n'a pas nié sa foi. Il n'a pas refusé exactement le sacrifice que l'Éternel avait demandé. Le sacrifice parfait, c'est celui que Dieu nous demande. Lorsque l'Éternel nous demande le sacrifice, c'est ça le sacrifice parfait. Le sacrifice parfait, ce n'est pas ce que je veux donner, mais c'est ce que Dieu demande. Le sacrifice parfait, ce n'est pas l'offrande que je donne avec plaisir ou avec joie. Sacrifice, c'est difficile de faire. Ça fait mal à l'homme, mais ça m'oblige. Le sacrifice parfait m'oblige à utiliser ma foi dans toute sa plénitude, d'aller jusqu'au bout. Et après ce sacrifice, c'est là que l'Éternel va bénir notre vie. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et Dieu vous met à l'épreuve maintenant. Cette campagne d'Israël, dont la foi d'Abraham, c'est la plus grande campagne de toutes les campagnes. Parce que je crois que Dieu a quelque chose de très grand, quelque chose d'extraordinaire à faire dans votre vie.
tout le monde sera étonné de voir la grandeur de Dieu dans votre vie. Mais pour cela, il vous met à l'épreuve. Et si vous fassiez comme Abraham, qui a obéi la voix, qui n'a pas refusé son sacrifice, l'Éternel a dit, je jure par moi-même que je te bénirai. L'Éternel s'engagea avec Abraham. Il a dit à Abraham, je le jure par moi-même que je te bénirai. Et l'Éternel, il va aussi vous bénir et faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Campagne d'Israël, dans la foi d'Abraham.